sikur se ju thash në fillim të emisionit nderuar teleshikues, përpara disa ditësh në kuadër të pranverës së frankofonisë, takova një shef francez me dy yje, që quhet Christophe Dufault. Është e veçantë fakt të takosh një personazh që ka dy yje në guidën Michelin, janë shumë që nuk do të bënin shefat në mbar botën për të përfituar dy yje në guidën Michelin, sepse është një vlerësim prestigjoz, mjaft prestigjoz, numri maksimal i yjeve është 3. Me kolegun Orges Shima shkuam dhe filmuam dhe sjellim këtë reportazh dhe më pas në studio të flasim pak për artin kulinar jo vetëm francez, por dhe mbar botror. Kristofi është një shef francez me dy yje në guidën Michelin. Se çdo të thotë kjo, mjafton të kujtojmë se guida Michelin e gastronomisë është më prestigjozja në botë dhe shumë shefa që nuk do t'i jepnin për të patur qoftë edhe një yll të vetëm. Kristofi ka 2 dhe numri maksimal i yjeve është 3. Këtu Kristofi nuk është në restorantin e tij Le Bacchanal afër Nicës, por në Tiranë në kushinën e një restoranti shqiptar pranë rrugës Elbasanit. Në rolete vogla me feta kungulli ka djathë dhije. Kuzhina është e mbushur me kungull pa fund, aq sa vetëm t'i shohësh duke i prerë në rondele të holla, lodhesh. Por Kristofi ka tërë kohën që i duhet deri në mbrëmje kur do të shpalos gatimet e tij në hollin e teatrit të Metropolit. Në kuadër të festimeve të frankofonisë, Aleanca Franceze e Tiranës dhe drejtori i saj Dritan Xhelili e kanë kontaktuar për të shpalosur një grimc të artit kulinar frank. Ah, pas beaucoup, non, ils m'ont pas vraiment payé, non. Ça, c'est pas gentil. Non, c'est parce que je me suis engagé pour Marseille 2013, pour l'année de la culture, hein, et donc j'ai différents événements à faire à Marseille. Eux, Marseille, ils me payent, mais c'est pour faire de la cuisine de rue. Vous connaissiez l'Albanie auparavant? Ah non, du tout, non. Non, non. Et donc, ils ont demandé à Marseille, l'Institut français a demandé à Marseille si ils ne pouvaient pas avoir un cuisinier. Ils m'ont demandé, comme j'étais libre, j'ai dit oui. Ouais, une montagne de courgettes, ça c'est pour emballer le petit fromage de chèvre en feta, pour le chauffer à la vapeur. Alors ce soir on fait justement donc ces petits cannelons là, qu'on cuit à la vapeur. On va faire des moules, cuites avec le fenouil et cette chapelure d'orange. Et puis on fait des graissins aux olives qu'on cuit à la minute. Assez spectaculaire. C'est la prochaine étape. Là, dès qu'on a fini ça, on se met à faire les graissins là-bas, je pense. Un peu dur ici, les conditions? Ouais, ça va, ils sont gentils, hein, ça se passe bien, mais c'est différent. Puis des chefs comme moi, ils ont toujours l'habitude d'avoir son sous-chef à lui, oui, qui connaît vraiment comment je parle, comment je dis. Un lieutenant, voilà. Et il n'est pas là. Hein. Alors là, maintenant, vous allez voir, bougez pas. Alors c'est ça, c'est un mélange avec de la poudre d'amande, de la mie de pain, du parmesan, un peu de persil et de la sauge. Ça, c'est vous qui l'avez préparé? Ça, c'est nous qui l'avons préparé, oui. Et on rajoute ça par-dedans. C'est un peu comme une épice qu'on met en dernier. En Provence, on en fait de différentes sortes. Quand on fait un ragoût, un peu comme la daube qui a cuit longtemps, la viande qui a cuit longtemps dans la sauce, juste quand on l'envoie, on saupoudre de ça. On peut la faire de différentes manières pour relever le goût et donner un peu de fraîcheur. Ça, c'est une composition pour les moules que j'ai fait moi. Hein. Êtes-vous d'accord avec ce qu'on dit qu'un bon chef, c'est aussi un bon chimiste? Voilà, tout à fait. Puis, faut avoir la dextérité et puis avoir quelque chose dans les doigts, quoi. C'est plus... Moi, des fois, je regarde quelque chose, je dis ça manque de sel. J'ai pas besoin de goûter, je vois qu'il manque du sel. Ndërkohë puna në kuzhinë vazhdon normalisht për klientët e zakonshëm të restorantit. Vetë pronari është në kuzhinë duke asistuar Kristofin, por edhe duke u qëndruar mbi kokë pjatave të tjera, si për shembull këto pene rigate me pana. Vous trouvez que c'est trop gras ce qu'il faut? C'est gras? Je sais pas, je pose la question. Ouais, c'est un peu...
c'est un peu vieille cuisine, mais bon, les produits sont frais, c'est le principal. Voilà. Moi, comme je viens de la Provence, je n'utilise pas vraiment la crème. J'utilise tout le temps, c'est l'huile d'olive, le parmesan, mais la crème et le beurre, non, jamais. Mais autrefois, ce qu'on disait de la cuisine française, c'était du beurre et encore du beurre. C'est vrai. Mais c'était comme ça il y a 20 ans, 30 ans, c'est sûr, c'était du beurre et encore du beurre. Tout à fait. Vous utilisez l'huile d'olive? L'huile d'olive uniquement, oui. Très peu de beurre dans les pâtisseries, mais autrement c'est que l'huile d'olive, oui. Është ora 16 dhe banketi për rreth 200 persona është në orën 19. Në orën 19, në hollin e teatrit të Metropolit është hapur një ekspozitë AFP-s, Agjencia Franceze e Lajmeve, korespondente së cilës në Shqipëri dhe rajon është për më shumë se 15 vjet Briseda Mema. Ceremonia organizohet në kujdesin e ambasadës dhe të aleancës franceze. Kristofi dhe ekipi i restorant Flogës janë të përqendruar në punën e tyre. Pas ceremonisë, njerëzit, francezë dhe shqiptar, dynden për të provuar pjatat e Kristofit. Është Dritan Xhelili, ambasadorja Christine Moreau dhe plot persona frankofon e frankofil, ndonjë prej të cilëve ka qenë edhe i ftuar në studion tonë, si për shembull atasheu Hubert Le Forestier. Dhe nuk mund të mungonte presidenti Mejdani, ai që antarësoi Shqipërinë në organizatën botërore të frankofonisë. Kristofi, ky shef me dyje në guidën Michelin, i ngjan një kushënjeri të thjeshtë nga ata që ndajnë ushqimin në mensat e shkollave. Por kjo nuk e komplekson. Ai ka një mendim të tij për kuzhinën. Mais moi j'adore ça, moi je ne travaille pas que dans la gastronomie, moi je fais aussi pour Marseille la street food, parce que j'aime le contact direct avec les... Voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est le contact direct. Et dans mon restaurant c'est moi qui prends toutes les commandes. Voilà, j'ai 15 cuisiniers et j'ai 4 serveurs. Mes cuisiniers font celui qui fait le poisson par exemple, il va avec son assiette poser aux clients. C'est new generation. Mais c'est possible de faire de la cuisine raffinée 200 personnes? C'est pas pareil. C'est pas aussi raffiné, mais il n'y a que 2 cuisines en fait. Il y a la bonne et la mauvaise. Ok.